Hello, je viens donc aujourd'hui ouvrir un nouveau vlog. On est vendredi, je viens donc de clôturer le vlog je crois hier, si je me trompe pas. On commence donc un nouveau vlog parce que j'ai eu des réceptions et que je voulais vous en parler. D'abord, ouais, je vais vous montrer peut-être ma première réception. Enfin, un cadeau de moi à moi. J'ai précommandé en fait un livre, ça m'arrive pas hyper souvent précommandé. Je précommande souvent des romans, moi c'est ce que je vous conseille plutôt quand vous aimez en fait un auteur et que vous savez que le livre va sortir et que vous êtes trop impatient. Moi je précommande vachement ces livres-là. Par exemple, Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, Marie Varey, qui sont vraiment trois autrices que j'adore et que je veux vraiment pas rater en fait leur publication, bah je précommande. Là, c'est une précommande que j'ai pas trop l'habitude de faire. C'est un Cozy Mystery qui me donnait beaucoup envie. Et en fait, c'est mes copines du book club, Lorraine et Margot, qui l'avaient reçu. Et surtout Lorraine, qui m'en a pas mal parlé. Et j'étais assez intriguée. Et je me suis dit, je vais sûrement le précommander. En fait, elle l'avait reçu pour un événement. Et donc, elle l'avait lu et elle avait dit qu'il était vraiment pas mal. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais me le précommander. Donc, c'est Meurtre à Aldermere House, Katie Watson, c'est toujours pas ça l'anglais. Les Trois Dahlias s'appelle et c'est numéro 1 des ventes en Angleterre. J'aime bien la couverture et c'est donc publié au Cherche Midi et en fait j'aime bien leur format, c'est toujours le format un peu Cozy Mystery. En fait c'est le format qui est en fait sur les meurtres et cookies et pépites au chocolat. Donc j'aime bien ce petit format, je trouve ça sympa parce que je peux le mettre dans mes enveloppes, vous voyez. Ça j'aime bien ces formats là. Donc voilà, c'est donc leur nouveau Cozy Mystery qui vient juste de sortir. C'est un beau petit pavé quand même. Hein. Ouais, on a au moins 500 pages. Hein. Je vais lire le résumé. Vous aimez Agatha Christie? Le Cluedo et les vieilles demeures anglaises? Eh oui. Aldermere House n'est pas un manoir comme les autres. Dans les années 30, il a été la propriété d'une très grande dame du roman policier, Lettice Davenport, et le cadre de la plupart de ses ouvrages. Son héroïne, Dahlia Lively, à l'égal de Miss Marple, est encore dans toutes les mémoires. Les trois actrices qui, au fil des décennies, ont interprété à l'écran ce personnage célèbre sont aujourd'hui réunies au manoir à l'occasion d'une grande convention organisée par les fans de la romancière. Mais ce qui s'annonçait comme un week-end d'été des plus agréables dans la campagne anglaise prend un tout autre visage lorsqu'un meurtre est commis, inspiré d'un des romans de Lettice. Pour élucider cette étrange affaire, les Trois Dahlias vont devoir mettre de côté leur rivalité, ce qui est loin d'être gagné. Avec ce premier roman, Katie Watson inaugure une nouvelle série consacrée à ces trois actrices au charme fou. Elle entraîne le lecteur d'un rebondissement à l'autre sans jamais de se départir de l'humour qui fait toute la saveur des romans policiers anglais classiques. Surtout, elle nous propose un univers et des personnages jubilatoires que l'on a déjà hâte de retrouver. Je suis désolée, j'ai compliqué de lire en ce moment. Voilà, donc ça c'est un tome 1. Yes, vous voyez la tranche tome 1. Et le tome 2, il sort dans longtemps, septembre 2024. Dans longtemps, hein. Ça sort dans un an, quoi. Bon, très contente, comme ça me permet le temps de le lire. Mais je vous avoue que je vais sûrement le lire très bientôt parce que ça fait un peu genre manoir, Halloween. Et on est vraiment dans le thème. En ce moment, on est dans l'automne. Voilà, même s'il fait chaud dehors, pour moi, on est en automne. Et j'aime bien les dahlias qui sont juste ici, que je trouve très belles. Donc voilà, donc ça c'est donc mon petit cadeau à moi-même. J'ai eu une petite réception aujourd'hui qui n'est pas du tout d'actualité, enfin si, dans quelques mois. C'est une lecture de Noël qui m'a été envoyée par HarperCollins, Pomme d'amour au marché de Noël, de Heidi Swan. Je me rappelle, je l'avais demandé, mais je pensais pas qu'il sortait tout de suite. Donc je suis très contente, hein. Merci HarperCollins. Mais je pensais pas qu'il sortait tout de suite. Je suis très et je pense le lire donc pour le mois de novembre. Ferme aux alouettes. Bon, ça c'est la suite. Bon, je vous lis le résumé.
Ruby entre dans son village natal pour les fêtes de fin d'année et entend bien mettre suffisamment d'argent de côté pour s'offrir un voyage autour du monde en janvier. Elle prend un stand au marché de Noël et décide d'en faire un chalet illuminé de guirlandes où l'on retrouvera où l'on trouvera plutôt des pommes d'amour, du gui et même un peu de vin chaud. Mais l'ouverture d'un nouveau centre commercial à proximité menace le marché. Alors, avec tous les exposants, Ruby élabore un plan pour s'assurer que Windbridge demeure la destination préférée des familles en quête de cadeaux. Un seul obstacle sur son chemin, Steve. En effet, difficile d'essayer de sauver le monde quand son ex-petite amie travaille sur le stand d'en face. Surtout lorsque Ruby se rend compte que ses sentiments pour lui sont toujours là. Un feel-good plein d'amour et de tendresse. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, un petit feel-good pour Noël. Je vais donc me le mettre pour ma palle de Noël. De cet hiver pour Noël, je crois que j'ai quand même... En tout cas, j'ai 3 romans en tête que je souhaiterais lire pour cet hiver. Deux Clarisse Sabar et celui-ci. Donc comme ça m'en fait 3. Je suis pas très roman d'hiver. Je me suis mis vraiment l'année dernière. J'ai dû en lire un qui m'avait beaucoup plu. C'est un Clarisse Sabar et c'est comme ça que j'ai découvert la plume de Clarisse Sabar. Et donc voilà, je pense que donc ça sera un roman à lire pour Noël sous une couette. Donc voilà pour ma réception et voilà pour mes 2 réceptions. En lecture en cours, je suis toujours sur le tome 5. C'est 5 je crois. 1, 2... Ah non, 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5... Oui, c'est ça, tome 6. Le tome 6, des détectives du Yorkshire. Je suis quasiment à la moitié. J'aime beaucoup. Même s'il n'y a pas de meurtre. C'est pas trop... Pas trop grave, au contraire, parce que c'est vraiment très bien. Donc là, on retrouve donc Delilah et Samson et Calimero dans une enquête où ils enquêtent en fait sur un... Comment ça s'appelle ? Sur un... Ils pensent enquêter sur un adultère. Mais voilà, nous, lecteurs, nous savons que ce n'est pas un adultère, que c'est autre chose. Et voilà, donc on retrouve les personnages. Là, je me suis remise et j'adore ma lecture, je trouve vraiment très sympa. Je pense, je sais pas si je le finis ce week-end, sûrement si j'ai le temps. Moi, pourquoi pas, je pense le finir ce week-end. Entamer une lecture pour Point, pour les... comment ça s'appelle ? Pour le prix Point policier. Je pense lire le tout petit là qui fait une centaine de pages, comme ça au moins ça sera fait, j'aurais eu 3 litres carte, donc je suis très contente. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et après, je ne sais pas trop quoi lire, je vous avoue, je suis un peu tentée par pas mal de choses. J'hésite en fait à lire Les 7 maris d'Avinigo, proposer à Margot de lire ça, ou lire L'heure des femmes, parce que j'ai très envie de lire ce livre-là. Ou me lire plutôt un livre que HarperCollins m'a envoyé. Voilà, j'hésite pas mal. Mais bon, voilà, moi, comme je vous disais avant, je lisais, on va dire, j'avais un calendrier, je lisais ces lectures-là. Et en fait, maintenant, je m'en fiche un peu, je fais un peu comme j'ai envie et ce que j'ai envie de lire surtout. Sauf quand c'est des lectures communes, où là, vraiment, je me le note. Après, bon, je lis un peu ce que j'ai envie. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc vous laisser là. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Samedi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Bon là ça change un peu du cadre d'habitude, mais j'avais envie de vous filmer ailleurs que dans ma bibliothèque. Donc là on est dans mon salon. Donc voilà. Bon, je suis pas là pour vous montrer non plus mon appart. Je suis surtout là pour vous parler donc de mes lectures terminées en cours. Et de vous parler aussi de la rencontre avec Ragnar Jonasson. Je pense que vous avez vu les images d'avant. Par où commencer ? Je vais commencer par mes lectures terminées.
J'ai donc terminé Rendez-vous avec la ruse. Donc c'est le tome 5 ou 6, j'en rappelle plus. 1, 2, 3, 5 je crois. Donc des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc je l'ai terminé. Quand est-ce que je l'ai terminé? Je l'ai terminé. Coucou Matcha. Non, c'est mon café ça. Je l'ai terminé hier. J'ai mis 2 semaines à le lire. Je vous avoue que je suis mais pas du tout en mode lecture en ce moment. C'est très 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 compliqué. Je lis mais comme une tortue. Oui, une tortue, un escargot. Je suis mais vraiment à la ramasse. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris mon temps. J'ai adoré cette lecture. Plein de rebondissements qui s'est passé dans ce roman. Je pense que ce tome-là et le tome où il y a eu énormément de rebondissements, où on fait un bond, on va dire, dans l'histoire principale des détectives du Yorkshire. Le meurtrier, pas vu venir, vraiment, pas vu venir quoi. Je m'attendais tout sauf à ça. C'était vraiment un micmac, mais je pensais pas que c'était ça. Voilà, je pensais pas que le meurtrier était celui-ci. Mais c'était une très bonne lecture. Je me demande même si c'est pas mon tome préféré pour l'instant. À voir. Donc voilà, donc là je crois qu'il m'en reste 2 encore à lire après celui-ci. Je crois qu'il y a Rendez-vous avec le diable et après je sais plus, Rendez-vous avec je sais plus quoi. Mais en tout cas je crois que j'ai celui d'après là. Et après il faut que je m'achète l'autre. Mais en tout cas ouais, je suis trop trop contente en tout cas. Très bonne lecture et ça m'a fait du bien de lire un Cozy Mystery. Donc voilà pour ma lecture terminée. J'ai aussi terminé mais j'ai terminé à une vitesse incroyable ce roman parce que je n'ai pas du tout aimé ce roman. Matcha, il pousse tous mes papiers. Matcha, arrête. Je n'ai pas du tout aimé ce roman, comme je vous ai dit. Je suis hyper déçue, je m'attendais à mieux. Donc voilà, c'était ma lecture audio, donc La carte des confins de Marie Rapelin. J'ai entendu pas mal de choses dessus, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah c'était bien, d'autres bah non j'ai pas aimé, et donc moi je suis dans ceux que j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est plat, insipide, voilà, je lirai pas le tome 2, voilà, tout simplement. Je lirai pas le tome 2, la fin m'a peu surprise. Voilà, ouais, c'est pas du tout ma cam, pas du tout. J'ai essayé au moins, mais je ne referai pas. Voilà, tout simplement. Je suis pas du tout d'habitude. Voilà, vous savez, dans ma chaîne, j'aime bien quand même. Je critique quand même. Et voilà, c'est pas du tout ma cam. Moi, dites-moi si vous avez apprécié. Moi, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, c'était une lecture plate et dure à écouter. Voilà. Ça, c'est donc mes 2 lectures terminées. En lecture audio, j'ai donc commencé une nouvelle lecture audio hier. C'est une lecture audio qui est totalement dans l'esprit automne et qui va me faire beaucoup de bien. Je pensais que j'allais pas lire ça, mais je me suis dit mais allez, pourquoi pas lire ce roman-là en audio si ça te fait plaisir. Donc c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le tome 5. Donc j'ai lu les 4 tomes de cette collection-là, de chez Folio Junior si je ne me trompe pas. Et donc là je me décide donc en lecture audio de lire ça, d'écouter ça parce que ça va me faire du bien. C'est vraiment une lecture doudou pour moi, Harry Potter. Je sais pas si je vous en parlais. En fait je me suis remise à lire Harry Potter. Je crois les avoir lus, mais je sais que je les ai dans une autre édition. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Et voilà, je suis trop contente. En plus, comme vous savez, je suis une fan d'Harry Potter. Je suis allée au studio cet été à Londres. Donc voilà, ma bibliothèque, il y a énormément Harry Potter, des affiches, des posters, des pop. Donc voilà, je suis trop contente. Ça va me faire beaucoup de bien d'écouter ce roman. Pour l'instant, des romans Harry Potter, mon préféré c'est marrant parce que en film c'est pas mon préféré, mais en livre c'est vraiment mon préféré.
C'est Le prisonnier d'Azkaban. Moi, c'est vraiment mon préféré en livre. On apprend énormément de choses sur son père, ses amis, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans ce tome-là. Pour l'instant, c'est vraiment mon préféré. Celui que j'aime moins, c'est La Coupe de Feu. J'ai un peu de mal parce qu'en fait, c'est vraiment très très différent des films, mais j'ai quand même aimé. Et celui-ci, donc, on verra. En tout cas, très très contente de retrouver cet univers-là. Voilà donc pour ma lecture audio en cours. Donc je vais vous parler de la rencontre avec Ragnar Jonasson. Donc je me suis prise donc c'est où j'ai vu ça, ça doit être Bipolar, qui a dû m'envoyer en fait un mail ou un newsletter nous disant que il y avait donc une rencontre avec Ragnar Jonasson qui était prévue en octobre pour son nouveau livre. Moi, il faut dire que Ragnar Jonasson, je connais, bien sûr, je connais, hein, c'est un auteur islandais hyper connu, mais je n'ai jamais lu de Ragnar Jonasson, ça il faut le savoir. J'ai La Dame de Reykjavik dans ma palle, que j'ai toujours voulu le sortir, et je ne l'ai jamais fait, j'en ai pas eu l'occasion. Et cet auteur, je sais que beaucoup de personnes l'aiment, notamment Emeline. Coucou Emeline. Je sais qu'elle adore Ragnar Jonasson et qu'elle a lu tous ses romans. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait une rencontre, je me dis pourquoi pas. Je me suis dit allez vas-y prends. Qui ne tente rien à rien, c'est sur son nouveau roman. Je prends donc 2 places. Je me suis dit peut-être que ça va plaire à quelqu'un. Et donc Emeline est venue avec moi. On a donc fait la rencontre, donc cette rencontre-là, donc à la librairie dans le 20e. À Regambetta, je ne me rappelle plus du nom de la librairie, je vous mettrai ici quand je retrouve le nom de la librairie. Et donc on a donc rencontré donc Ragnar Jonasson. Donc il y a eu des questions sur son nouveau livre, donc qui se passe donc à Reykjavik, et donc le nom Reykjavik, et qui a été donc écrit avec Catherine Jacobsdóttir, qui est en fait la première ministre, je l'ai ici, qui est donc la première ministre islandaise. Ils l'ont coécrit, donc c'est un livre à 4 mains, qu'on appelle ça. Donc c'était vraiment donc une découverte pour moi quand même, parce que je connais Ragnar Jonasson, mais je n'ai jamais lu de Ragnar Jonasson. On a donc rencontré Ragnar Jonasson et j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris par exemple qu'il aimait beaucoup la France, que nous les Français on est vraiment les premiers amateurs de ses romans. On est vraiment ses premiers fans, après je pense les Islandais, que Ragnar Jonasson a quand même propulsé la lecture, les auteurs islandais sur le devant de la scène, surtout les auteurs comment ça s'appelle, de polar islandais. Il les a vraiment propulsés dans la sphère des thrillers. Il a inventé un salon en Islande, vraiment il a fait énormément de choses pour son pays. Désolée, il se battait, avoir 2 chiens dans une maison c'est le chaos. Donc voilà, donc je disais que Ragnar Jonasson a énormément fait pour en fait son pays au niveau littérature et culture, et donc il s'est rapproché donc de la première ministre, qui en fait la première ministre a quand même fait des études en littérature, et quand même on va dire au fait de tout ce qui se passe en fait en littérature thriller, et donc c'est une écriture avec elle, donc découverte, trop bien. Et voilà, donc je me suis fait dédicacer le livre. J'ai quand même craqué. Vous pouvez quand même comprendre que si on va voir quand même un auteur, on peut ne pas craquer quand même. On peut craquer. Donc j'ai donc ma petite signature. Trop contente. Et voilà, il est vraiment très gentil. Un peu timide, mais très gentil. Et c'était vraiment une très belle rencontre. J'étais très contente. Je regrette pas d'avoir pris ces places-là. Et désolée. Vraiment, je suis trop déter pour donc lire le roman. Et donc, bien sûr, je n'ai pas pu résister. J'ai donc terminé Les Désirs du Yorkshire et je l'ai entamé. Je sais que je devais commencer avec toi, Emeline, mais voilà, je l'ai commencé. Je vais pas résister. Le résumé me tentait trop. Je vais vous lire le résumé. Peut-être que ça va vous tenter.
Reykjavik, 1956. Une jeune fille disparaît sans laisser de traces. 30 ans plus tard, le mystère est toujours la plus grande affaire non résolue d'Islande. Le polar nordique dans toute son excellence. Voilà, c'est ça le résumé. Non, en fait, ce qu'ils nous ont dit, on a 3 périodes, donc on va en fait sur 30 ans, donc 56, 66, 76 et 86. On va donc évoluer dans ces périodes-là et on va en fait revenir sur cette enquête qui a passionné en fait des Islandais. Donc c'est un cold case. Et cette fois-ci, je crois que donc ce qui nous disait que l'enquêteur principal n'était pas un policier, mais un journaliste. Voilà. Et il nous a aussi spoilé son prochain livre. Donc voilà, on a en première. Je connais un peu son prochain livre. Enfin, je connais un peu. Je sais qui est l'enquêteur de son prochain livre, qui a l'air vraiment trop intéressant. Donc voilà, c'était super bien. J'ai adoré cette rencontre, ça m'a fait vraiment du bien. Et voilà, donc ça c'est donc ma lecture en cours. Mais il faut savoir que lundi je commence une lecture commune aussi avec Émile, mais qui n'est pas du tout ça, qui est une autre, je vous montrerai. Mais voilà, donc voilà ma lecture en cours. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. En ce moment, j'essaye aujourd'hui de vous montrer un peu ma journée. Par exemple, je suis allée faire mes ongles. Après, j'ai chez le coiffeur. Donc, à voir. Peut-être que je vais vous montrer un peu ma journée aujourd'hui, qui est assez intéressante, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, on est toujours samedi, mais j'ai complètement oublié de vous montrer. Voilà, on a fait des petits aménagements dans l'entrée. Avec des petites caisses comme ça. Et je me suis fait donc un petit coin déco un peu automnal, j'adore. Avec le petit coussin et tout. Une petite guirlande comme ça. Et le salon. Je trouve ça tellement cosy, j'adore. Plein de lumière et tout, ça fait vraiment automnal. Ma petite citrouille que j'ai achetée chez Casa. Et voilà. Tout beau. Ça fait vraiment automnal, j'adore. Trop cosy. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà ma tête, parce que je suis allée chez le coiffeur. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, comme je vous ai dit, je suis allée chez le coiffeur. Donc voilà, ça change pas mal du tout. J'avais les cheveux quand même pas mal longs. Donc j'ai pas mal coupé. Je me suis fait une petite frange rideau. Et voilà, donc un petit carré. Ça me change un peu quand même, moi je trouve. Je suis plus du tout la même personne. Voilà. Et j'ai fait donc aussi les magasins. Je vous ai pas trop filmé. Oh là là, c'est un peu flou, je suis désolée. Je vous tiens un peu à bout de bras parce que j'ai oublié ma ring light. Donc, je vous disais, je suis donc passée en fait en librairie, enfin chez Cultura. Je me suis pris donc 2 romans. Dont un qui était donc dans ma wishlist depuis quand j'ai terminé le tome 1, le tome 2 était tout de suite dans ma wishlist. C'est Le Triomphe des Lions de Stefania Occi, c'est la suite de la saga des Florio. Donc c'est le tome 2. Donc le premier c'était Les Lions de Sicile. Vous savez, je l'ai lu cet été quand j'étais en Italie et que j'avais adoré. Et surtout, à ne pas oublier, le 25 octobre, sort sur Disney Plus Italie, pas en France, je suis pas sûre que ça sorte en France, je suis trop dégoûtée. Il y a donc la saison 1 du Triomphe des Lions. Enfin, pas le Triomphe des Lions, la saison 1 du livre l'adaptation du livre de Stefania Occi qui est Les Lions de Sicile et la saga des Florio qui sort en fait là en octobre. Et bien sûr, c'est sur Italie, c'est sur Disney Plus Italie. Je suis trop dégoûtée parce que vraiment j'ai trop envie de le voir cette série, voir comment ils ont fait pour adapter en fait un premier tome avec en fait autant de protagonistes et autant d'années en fait sur tout ça, parce que comme je vous disais c'est une épopée familiale et donc je suis très impatiente de savoir comment ils ont fait. Donc voilà, ça c'est le tome 2, Le Triomphe des Lions. Je vais vous lire le résumé. La famille Florio règne désormais sur la Sicile. À Palerme, elle possède palais, usines, bateaux, soieries. On l'admire et on la craint, mais la gloire demande efforts et sacrifices. Si Ignazio, qui a succédé à son père, pousse ses ambitions au-delà de la Sicile, son fils et futur héritier sait que le sang des Florio ne lui suffira pas. Il lui faut la force des bâtisseurs. Sera-t-il capable de prendre les rênes de l'empire dont il porte le nom ?
Dans l'ombre, leurs épouses sentent que la fortune peut se briser sous les coups du destin et que les hommes, eux aussi, sont fragiles. Numéro 1 des ventes en Italie, véritable phénomène, la saga de Stefania Ucci et la fresque tragique et intime de l'Italie du Sud. Donc voilà, c'est donc un tome 2. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, donc... il est plus petit que le tome 1. Le tome 1 il était quand même une brique, hein. Je crois qu'il faisait 800 pages. Là, il fait même pas 500. Donc voilà, je pense que je vais le lire un peu plus vite que l'autre, que j'ai vraiment mis du temps à le lire, mais j'ai vraiment savouré et c'était vraiment très très bien. Et j'ai trouvé aussi, c'est un roman que j'avais sur ma wishlist depuis un bon moment. Et qu'en fait il me disait bien, je l'avais en fait en broché sur ma wishlist et j'ai vu qu'il était sorti en poche, donc je me suis ruée dessus. C'est donc le tableau du peintre juif de Benoît Séverac. Donc vous savez mon amour pour l'histoire de l'art et l'histoire de l'art. J'ai lu donc l'œuvre disparue que j'ai lu donc cet été, que j'ai beaucoup plu, sur une œuvre en fait sur la spoliation juive, et je vous ai déjà dit que en fait j'ai fait mon second mémoire, parce que j'ai fait 2 mémoires, mon second mémoire sur ce thème-là en fait, sur les œuvres en fait spoilées par les nazis et qui en fait l'État a retrouvé et qui ne trouve pas en fait le propriétaire de ces œuvres là. Donc voilà, moi je connais bien, et en fait dès qu'il y a un livre qui sort sur ce thème là, j'aime bien en fait l'avoir tout simplement, et le lire surtout. Oh là là, je vous tiens mais n'importe comment, vous allez avoir le mal de mer, je suis désolée. Donc voilà, ça c'est celui-ci, c'était vraiment un de ma wishlist. Je vais vous lire le résumé. Lorsque l'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement, ils lui proposent de venir récupérer quelques souvenirs, notamment un énigmatique tableau. C'est ainsi que Stéphane découvre un pan de l'histoire familiale complètement ignoré. Ses grands-parents auraient hébergé pendant l'occupation un certain Élie Trudel, célèbre peintre. La vente de cette œuvre de maître pourrait lui rapporter gros, mais Stéphane n'a plus qu'une obsession, offrir à ses grands-parents la reconnaissance qu'il mérite. Pourtant, quand le tableau est présenté aux experts à Jérusalem, Stéphane est placé en garde à vue et traité en criminel. L'œuvre aurait été volée par son auteur. Quel secret recèle cette toile? Que s'est-il vraiment passé dans les Cévennes à l'hiver 1943, pendant la fuite éperdue d'Élie Trudel et de sa femme? Voilà. Donc c'est rangé dans la catégorie thriller. Moi, je pensais pas que c'était un thriller ou un policier. Donc voilà, je suis très très intriguée par ce roman qui me tente énormément. Donc il me tentait déjà en brochet, donc quand je l'ai vu en poche, je me suis dit allez, je vais tenter ma chance et le prendre. Donc voilà pour mes 2 craquages en librairie pour aujourd'hui. Je suis contente, je vous ai pas mal pris, donc c'est cool. J'ai quand même bien avancé sur Reykjavik. Au coiffeur, j'ai pu, comme j'ai attendu un peu, j'ai dû lire 100 pages, donc je suis assez contente. J'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, c'est vraiment une très très bonne lecture. Il y a un chat là. Vous voyez la queue? Oh, c'est qui? Moka? Voilà. Il braille. Donc voilà, c'était tout. J'avais juste ça à vous dire. Donc je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Donc aujourd'hui on est lundi. Je vous prends parce que j'ai eu une réception de la part de Folio. Vous savez, je fais partie donc du club des lecteurs de Folio. Et ce mois-ci, ils m'ont envoyé donc un nouveau livre. Je suis un peu en retard, il me reste celui de septembre à lire. Je pense que je vais me le lire là ce mois-ci. Je me suis prévu, donc je vais le lire ce mois-ci. Et celui-ci, je sais aussi le lire ce mois-ci. C'est, ou en novembre, début novembre. C'est donc le livre de neige d'Olivier Liron. Je vais lire le résumé.
Maria Nieves naît dans un quartier populaire de Madrid sous la dictature franquiste. Arrivée en France à 9 ans, elle est confrontée à la pauvreté et au racisme. Mais la petite Maria, dite Neige, va s'inventer un nouveau destin. D'une intelligence singulière, elle se passionne pour les sciences et Napoléon Bonaparte. Hommage espiègle d'Olivier Liron à sa mère, ce livre est le portrait d'une héroïne fantaisiste qui lui a transmis l'amour de la vie, les livres et qui nous enseigne la richesse insoupçonnée des esprits libres. En fait, ça m'a plu. Car en fait donc ça parlait de la dictature franquiste que j'ai lu en fait un roman Folio qui est sorti l'année dernière, mais je crois qu'il était en brochet, s'appelle L'Hôtel Castenalla, je crois. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, il était très très bien. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Et en fait, la façon dont, en fait, de prendre l'histoire en fait espagnole, j'ai beaucoup apprécié parce que je ne connais pas énormément l'histoire espagnole. Je connais sur les grandes lignes, donc sur la dictature franquiste de Franco, qui a été, je crois, à partir des années 30 jusqu'au dans les années 80 si je me trompe pas, que je connais en fait on va dire partiellement, et en fait j'aime bien prendre des livres comme ça qui nous renseignent vraiment sur sa dictature. Par exemple j'ai lu donc L'Hôtel Castenalla, je crois qu'elle s'appelait, et j'ai lu aussi je crois que le livre d'Olivia Ruiz aussi parle un peu de la dictature franquiste, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, je suis très contente, c'est vraiment dans les livres que j'aime bien. Donc merci encore Folio, en tout cas je sais que je vais bien le lire parce que tout ce qui est roman historique j'adore. Je suis désolée, il y a la télé juste devant, j'aurais dû éteindre, je vais éteindre, c'est mieux. Vous aurez moins de couleurs. Niveau lecture, j'ai donc mis en pause Reykjavik, j'ai lu 150 pages. J'adore, hein, Reykjavik, c'est trop trop bien, je me passionne pour ce roman. On est vraiment dans un thriller, c'est ça que j'aime beaucoup. On est vraiment en train de regarder, voilà, d'essayer de savoir qui a... alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui a disparu dans les années 50, et en fait on est dans les années 80, et c'est un journaliste qui déterre en fait ce cold case et qui essaye en fait de dénouer en fait cette affaire, et on va se rendre compte que cette affaire est un peu plus glauque que prévu. Mais en tout cas ouais, je suis à 150 pages et j'aime beaucoup. Hier j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup enchaîné, mais donc c'est pas de cette lecture là que je veux vous parler. Je veux vous parler donc de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, que je lis donc en lecture commune avec Emeline. On l'a commencé aujourd'hui, j'ai déjà lu 80 pages. Faut savoir que, attention, il faut avoir plein de gens qui vont me détester. J'ai vu la série avant. C'est pas bien. Ok, il y a des gens qui disent ouais, il faut lire le livre avant. Moi, j'ai tenté la série avant. Et ben, je peux vous dire que le début, c'est pas du tout ça. Et je préfère le livre. En tout cas, moi, j'ai eu du mal avec la série à m'y mettre, en fait. C'était très lent, c'était pas trop addictif, et là vraiment le roman il est totalement addictif. J'ai lu 79 pages dans le train, donc d'habitude je ne lis pas beaucoup dans le train parce que je pense à autre chose, je suis plutôt sur mon portable, et là j'ai eu tellement envie que j'ai même pas vu en fait les pages défiler, et vraiment j'ai adoré. Et j'ai adoré j'adore en fait, pour l'instant je suis plongée dans l'histoire de Daisy Jones and the Six, et vraiment dans la série ils montrent vachement l'amour entre Billy et Camilla, et je trouve que dans ce livre l'amour est mieux montré, et en fait écrire l'amour c'est plus beau que le voir, je sais pas comment dire, c'est plus beau que le voir en fait, que l'interpréter à la série. Et vraiment je trouve que l'amour entre Billy et Camilla elle est top. Bon, je vais vous lire les résumés pour ceux qui connaissent pas Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. De leur début dans les bars miteux dans Sunset Strip, écrasés de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été le témoin de cette histoire. Mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Et moi je connais déjà la fin, mais en tout cas je sais que ça va être
Trop bien. Et ouais, vraiment, je suis, je crois, en amour sur l'âme, entre l'histoire d'amour entre Billy et Camilla, qui est pour moi, je pense, une des plus belles histoires d'amour, je sais. En tout cas, en série, je la trouve très très belle, mais là, en écrit, je la trouve encore plus belle. Donc voilà. Pour ma lecture en cours, je pense que ça va pas durer longtemps. Bon, il fait quand même 468, mais je crois qu'il y a beaucoup de chansons. Il y a moins 20 pages de chansons si je me trompe pas. Ah ouais. Oui, il y a moins 20 pages de chansons quand même. Hein. C'est pas que je vais pas lire les chansons, mais je fais les écouter plutôt parce qu'ils ont. Avec la série, ils ont quand même mis les chansons, donc je trouve ça pas mal. Donc voilà pour ma lecture en cours. Donc c'est tout, c'était juste pour vous montrer ma réception du jour. Je suis trop contente d'avoir une réception. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Non, je pense pas clôturer ce vlog ici. Je pense que j'aurai pas mal de choses à vous montrer encore. Ouais, je vais pas m'arrêter là. Donc je vous retrouve donc tout à l'heure. Salut! Aujourd'hui on est donc samedi, je viens clôturer ce vlog. Par ma lecture terminée, qui est donc Des Idiots on the Six de Tyler Jenkins Reid, que j'ai lu avec donc Emeline. Je l'ai fini hier soir, et le livre est bien plus addictif que la série. Moi la série, le milieu de la série, je l'ai un peu, ça me semblait un peu trop long. Et là, le livre est bien mieux que la série, 10 fois mieux. Dans la série, on a rajouté trop de choses, moi je trouve, qui en valaient pas la peine. Et là, on c'est vraiment centré sur ce groupe, sur ces deux personnes, Daisy Jones et Billy. Et vraiment, c'est magnifique. Et comme je disais à Emeline, mon personnage principal préféré, c'est Camilla, qui est la femme de Billy et qui est vraiment superbe. C'est vraiment une femme, je trouve, hyper courageuse. Et en tout cas, voilà, c'était une très 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 bonne lecture. J'ai adoré. Ça se lit tellement vite. Je l'ai lu en 4 jours. Ça se lit vraiment trop 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 vite. Et c'est trop trop agréable comme lecture. Et en tout cas, je peux que vous recommander ce roman. Cet auteur, donc c'est la première fois que je lis cet auteur. Il faut savoir que j'ai un deuxième livre d'elle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qu'il faut qu'on lise, avec Margot. Faut qu'on le lise parce que maintenant j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, c'est ma lecture terminée, que j'ai donc vraiment vraiment adoré. Niveau lecture audio, je suis toujours sur Harry Potter. J'ai bien écouté Harry Potter, je suis très contente. C'est vraiment... j'adore, vraiment, je trouve ça vraiment cool. En fait, ça fait du bien. Ce que je disais, ça fait trop 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 du bien en fait d'écouter ça. Ça fait tellement longtemps en fait, ça fait tellement longtemps qu'il fallait que je le lise que de l'écouter, ça fait vraiment du bien. Voilà, je suis au chapitre 10. J'ai lu que ça, hein. Faut savoir que c'est quand même, je crois, je le lis en 1.4, je crois, et il dure, je crois, 16 heures. J'ai déjà lu, je crois, 2 heures ou 3 heures. Donc voilà, je suis à la page 216. Vraiment, j'adore. En plus, c'est totalement l'époque de lire ou d'écouter ça, donc je suis trop trop contente. Donc voilà pour ma lecture audio. Et je voulais aussi vous montrer une réception que j'ai eue, enfin... C'est une réception, c'est un livre que j'ai commandé, c'est en fait ma banque qui nous propose, en fait on a des points et avec ces points là on peut avoir en fait on a un catalogue avec ces points et on peut choisir des cadeaux. Et donc j'ai choisi un cadeau qui est un bouquin. Qui est donc Il faut toujours envisager là des bagues de Laurent Riveleig. Je l'ai vu un peu passer ce roman, mais je pensais pas vraiment que c'était... En fait, c'est un roman, quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé un roman un peu loufoque, un peu à la Fabrice Caro, et c'est ce qui m'a plu en fait. Je vais vous lire le résumé. À la suite de son licenciement, un journaliste décide d'écrire un livre sur le Grévé, ce tueur et violeur de jeunes filles à Paris dans les années 80-90. Il lit tout ce qu'il peut trouver correspond avec d'autres internautes sur un forum de discussion et se lance finalement dans une course effrénée pour découvrir l'identité du meurtrier.
Obsédé par l'affaire, il laisse sa vie partir en lambeaux et perd peu à peu pied avec les réalités, jusqu'à se rendre compte que Xavier Dupont de Ligonnès se cache depuis des années dans le 3e tiroir de son bureau. Enquête désopilante, il faut toujours envisager la débâcle et aussi le récit d'une quête, celle d'un homme aux prises avec ses démons, qui tente bien que mal de se trouver une place dans un monde qui lui échappe. Donc voilà, ça a l'air un peu loufoque, en tout cas on verra. Donc c'est aux éditions Calman Levy. Donc voilà, ça c'est le roman que j'ai donc reçu hier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il est un peu décousu, c'est sur plusieurs semaines. Je vous avoue que ça va être souvent des vlogs comme ça, c'est très très rare que je fasse des vlogs d'une semaine. J'ai pas énormément de choses à vous dire, je vais pas vous dire bon j'adore mon livre tous les jours ou je déteste mon livre tous les jours. Moi je suis plutôt à vous parler du début, milieu, fin du livre. Mais voilà, j'espère tout de même que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et donc je vous retrouve donc dans un prochain vlog et je vous souhaite donc de bonnes lectures.